premier étage de la fusée, je m'attraque avec les droits de douane. Mais ceci cache un deuxième étage de la fusée. Deuxième étage de la fusée, c'est ses conseillers économiques les plus proches qui l'ont écrit et qui le revendiquent toujours aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est pas très bien parce que depuis très longtemps, le dollar est trop fort. On réussirait à exporter davantage si le dollar était plus faible. Ça veut dire que c'est vrai qu'il y a un problème monétaire aux États-Unis. Le monde, lorsqu'il augmente sa croissance d'une année sur l'autre, il a besoin de davantage de monnaie. La monnaie de référence, celle qui s'échange, celle qui est une réserve de valeur, celle qui est une unité de compte, c'est le dollar. Le dollar, bien sûr. Donc chaque année, le monde a besoin de davantage de dollars. Comment fait-on ? Alors autrefois, c'est la balance du commerce qui dégageait des surplus, et puis ces surplus finançaient tant bien que mal la croissance. Oui. Depuis les années 2000, la croissance avec la mondialisation et avec le libre-échange a explosé. Ça a été formidable, des tas de pays pauvres sont devenus riches, il y a une croissance extraordinaire. Et là, pour financer cette croissance, on s'est aperçu qu'il y avait des gens qui s'étaient mis en place d'un système bancaire parallèle, on l'a appelé souvent autrefois le shadow banking, mais qui est un système bancaire parallèle, qui émet des créances. Chaque fois que vous émettez une créance, vous la libellez en dollars. Ce qui fait que 2/3 des dollars qui circulent dans le monde sont des dollars émis par ce système de banque libre, en quelque sorte, pourrait-on dire. Et ce système de banque libre, pour fonctionner, il a besoin de garanties. Et c'est lui qui achète en permanence des bons du Trésor américain. Et de préférence des T-bills. Ce qui fait qu'il y a une pression toujours à la hausse sur le dollar, puisqu'il n'y a pas assez de monnaie, il n'y a pas assez de dollars dans le monde. Une pression à la hausse éventuellement, ou une demande de bons du Trésor extraordinairement forte sur les États-Unis, ce qui fait que, au bout du compte, en réalité, on leur vend des produits, mais on leur achète, en réalité, indirectement leurs obligations. Ce qui fait qu'il y a un privilège exorbitant du Trésor. Les Américains ont décidé que ça serait terminé. Ils ont inventé un terme, les accords de Mar-a-Lago. Viendraient les représentants de tous les pays, reviendraient toutes les banques centrales et on leur dirait maintenant, mesdames, messieurs, il faut que vous baissiez le dollar, comme on l'avait fait dans l'accord du Plaza en 1985, ça n'avait pas très bien marché, mais c'est aujourd'hui totalement irréaliste. Ils ne comprennent pas non plus comment fonctionnent les marchés monétaires aujourd'hui. Et ce qui me fait dire qu'une catastrophe peut en cacher une autre. La catastrophe aujourd'hui des droits de douane peut cacher demain la catastrophe monétaire que je vous annonce. Je prédis que celui-ci sera une catastrophe, bien sûr qu'il ne peut pas marcher. Mais il exige bien évidemment une soumission totale de tous ses alliés. Ce qui nous ramène à l'impérialisme, ce qui nous ramène malgré tout à la géopolitique.